Cette vidéo a pour titre « Grande invocation pour se libérer de la sorcellerie ». Vous avez déjà, à travers d'une de mes vidéos, entendu cette prière. Mais aujourd'hui, je reviens avec, je vais la mettre sur l'écran et afin que vous puissiez la lire correctement. Elle est très importante. Là-dedans, il y a beaucoup de choses cachées. Et aujourd'hui, je vais vous révéler quelques secrets. Je vais vous révéler des choses cachées en elle. Donc, vous allez voir, vous pouvez faire beaucoup de choses avec les mêmes mots, sauf le premier mot que vous allez enlever, remplacer par un autre mot, et puis vous faites la même chose. Qui veut dire, c'est une prière, vous pourrez utiliser contre la sorcellerie, vous pouvez l'utiliser contre du danger, vous pouvez l'utiliser pour la santé, vous pouvez l'utiliser pour etc., etc., etc. Donc, je vais vous apprendre comment. Bonjour, bonsoir, mes frères, mes sœurs, et je vous prie de bien pouvoir partager cette vidéo afin que la chaîne puisse grandir de jour en jour. Partagez, vous abonner, et puis veuillez attribuer un like aussi. Ça permet à YouTube de bien placer nos vidéos à la bonne place, aux endroits vraiment favorables. Donc, et comme je viens vous dire, nous allons l'utiliser. Pour bien utiliser cette prière, d'abord, soyez propre. Comme je le dis, je dis ça toujours, je le dis toujours. Donc, soyez propre mentalement, spirituellement et physiquement. Avant de faire cette prière, vous aurez besoin, bien sûr, une bougie. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire quand même. Vous pouvez la faire, vous pouvez la faire quand même lorsque vous n'avez pas de bougie. Mais si vous avez une lumière, une bougie allumée, donc représente le corps, l'âme et l'esprit. Donc, il y a encore plus de vigueur, plus de force dans vos demandes, dans ce que vous faites. Donc, il est bon d'allumer une bougie. Si vous n'en avez pas, ou bien là où vous êtes, si vous êtes protestant, là où vous êtes, vous ne pouvez pas allumer une bougie, eh bien, vous faites cette prière comme telle. Donc, voilà, c'est ça. Donc, comme je viens de vous dire que vous aurez besoin d'une bougie, allumette, bien sûr. Et puis, vous le savez très bien maintenant, il faut saluer les 4 façades. Et puis, après quoi, vous allez déposer votre bougie. Vous pouvez chanter, vous pouvez réciter Notre Père. Et comme bon vous semble, vous récitez Notre Père. Et puis voilà. Et dans nos vidéos précédentes, il y avait Notre Père spécial. Donc, vous pouvez réciter ou bien n'importe comment vous récitez Notre Père comme tel. Il y a quand même beaucoup de vibrations là-dedans. Et puis, quand vous aurez fini, vous avez votre bougie, vous allumez, vous faites les 4 façades. Et puis, vous allez faire le psaume 35. Dans le cas que vous faites cette prière contre ennemi. Dans le cas où vous faites contre ennemi, eh bien, vous allez réciter, lire d'abord le psaume 35. Quand vous faites Notre Père, vous chantez Notre Père, vous vous sentez bien à vous. Maintenant, vous lisez le psaume 35, suivi de cette prière. Mais le psaume 35, on va prendre le premier mot de cette prière, si c'est Elohim Gibor. Elohim Gibor, on va remplacer chaque mot éternel dans le psaume 35 par Elohim Gibor, qui est dans la prière. D'accord? Compris? Psaume 35, vous allez remplacer, chaque fois que vous trouvez éternel, vous allez remplacer ce mot par Elohim Gibor. Donc, après, vous avez fini de chanter, vous méditez, et puis là, vous allez faire le psaume 30, vous allez lire le psaume 35. Le premier mot, c'est éternel. On va remplacer par Elohim Gibor. Je lis comme suit. Elohim Gibor, défendez-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent.
Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient hontés et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et réjouissent ceux qui méditent ma pète. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma pète. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange d'Élohim Gibor les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange d'Élohim Gibor les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en Élohim Gibor, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Élohim Gibor, qui peut comme toi délivrer les malheureux de plus fort que lui, les malheureux et les pauvres de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par les jeûnes. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, nos yeux regardent. Elohim Gibor, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Elohim Gibor, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie en ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit Elohim Gibor, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Ô Elohim Gibor. Suivi de la prière au Elohim Gibor. Ô Elohim Gibor, dans votre excellence, faites pousser en moi des griffes et des ailes, des cornes et un corps déifié par les Aralim et par les Kadoshim, par les Kéroubim et par les Malakim, par Akatriel, Araël, Ariel, Kiriel, Mbilaël, Mboukiel, Noaël, Padaël, Kamaël, par Rahatiel, Rahamiel, Ramiel, Raphiel, Korabiel, Macomiel, Tiféretiel,
par tous les braves géants combattants et chevaliers divins, Magéniel, Béatoniel, Aïlahel, Rigbiel, par Asbouga l'éclaireur messager, par Ataelroi, par Sandalphon, par Elotiel, Taoyel, El Elion, par El Maï, par Aliel, par Ani Atonani, par Sarael, par Ishelion, par El Elion, par Ishaton, et par Ishiahu, par Ishtenneter, par Ishneterten. Une fois arrivé ici, mes frères, vous allez pouvoir faire silence. Et vous dites, après, vous dites, par le pouvoir de ce nom divin, Elohim Gibor, que faites votre demande, méditez et vous verrez bientôt qu'est-ce qui va se passer. Donc, cette prière, comme on dit, elle est très efficace contre la sorcellerie, contre tout danger. Vous pouvez la réciter tous les jours, matin ou soir, et vous pouvez la porter sur vous comme une prière de protection. Donc, le secret là-dedans, pour votre protection, vous pouvez dire Elohim Gibor. Si vous voulez, vous pouvez dire Elohavadat. Par exemple, si vous voulez la santé, vous remplacez Elohim Gibor par Elohim Zevahot pour la santé. Elohim Gibor par Elohim Zevahot. Pour votre défense, votre protection, vous pouvez employer Elohavadat à la place d'Elohim Gibor. Vous pouvez dire Elohavadat et vous pouvez dire Elohim Gibor. Donc, les deux sont bons. Donc, vous cherchez de l'amour. Dans votre maison, il y a tellement de difficultés, de tumulte. Donc, il y a toujours des divisions dans la maison. Eh bien, vous, au lieu de sombrer dans la division, maintenant, vous avez une âme en main. L'amour, vous allez utiliser Jéhovah Zevahot. Utilisez Jéhovah Zevahot. Après quoi? Les mêmes mots, même prière, sauf le premier mot. Donc, si votre maison, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des unions, vous pouvez mettre l'amour de cette maison, eh bien, un bon vendredi, ou bien n'importe quand, mais un bon vendredi, c'est jour de Vénus, eh bien, vous faites cette prière. À la place d'Elohim Gibor, vous mettez Jéhovah Zevahot. Dans le cas que vous êtes quelqu'un malade, vous voulez prier pour cette personne, vous allez dire Elohim Zevahot. Voilà. Elohim Zevahot, c'est ça, vous allez dire, si vous voulez la santé, vous priez pour la santé de personnes, vous dites Elohim Zevahot, dans votre excellence, faites pour ça moi, etc. Donc, c'est ça. Qui veut dire, vous avez tout compris, pour la santé, Elohim Zevahot, pour vous défendre contre la sorcellerie, vous pouvez dire Elohim Gibor, allez aussi Elohavadat. Et si vous voulez les remplacer aussi par les archanges, vous pouvez, Elohim Gibor, c'est archange Kamael, Elohavadat, c'est archange Michael. Donc, ce sont des archanges vraiment de combat. Ils peuvent combattre. Donc, quand vous voulez combattre des ennemis, tant visibles qu'invisibles, la nuit comme le jour. C'est pourquoi cette prière, c'est pas tellement longue. Vous pouvez l'écrire sur une feuille et puis porter-la sur vous et à chaque endroit. Par exemple, le matin, vous allez au travail, vous le faites avant de partir. Et environ midi, quand vous aurez votre pause de travail, environ midi, au lieu d'aller d'abord au milieu de la foule, des amis, eh bien, allez dans votre casier, prenez cette prière, ou bien sur votre téléphone, eh bien, regardez cette prière, faites-la. Et le soir, avant de vous coucher, vous pouvez aller aussi, prenez quelques minutes pour la réciter, même sans bougie allumée. Prenez votre téléphone, ou bien écrivez-la sur une feuille, si ça vous paraît plus facile, et puis vous allez lire cette prière
Si c'est quelqu'un malade dans la maison ou ailleurs, vous priez pour quelqu'un malade, vous dites Elohim Zevahot et puis vous priez. Mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas de partager, que le grand tout vous protège. Qu'il en soit ainsi, qu'il soit écrit et accompli, votre prière est exaucée.